Lexus Légal, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jack. En tout cas, on s'est raté 10 000 fois, mais finalement, on a déroulé ce tapis rouge pour toi. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va. Ça va, je crois que ça va. Ça à va. part quelques soucis avec la voix, mais ça va. En tout cas, alors Lexus Légal, il y a déjà un album, un deuxième album, qui est d'ailleurs déjà sur le marché, qui continue à marcher très très bien, qui se vend. Et il y a aussi un autre album avec les enfants que tu as fait, que tu as enregistré. Parle-nous-en. Ok, l'album qui est sur les marchés est en train de sortir du marché, tout simplement, parce que j'aime bien, c'est par souci de clarté. Les gens qui me connaissent, ils savent que j'aime bien quand c'est clair, quand tout le monde comprend. Ça sort du marché, tout simplement, parce que c'est fini. Il n'y a plus un seul CD, l'art de la guerre officiel dans le marché. Et pourtant, ça se réclame encore. Oui, mais après, il faut rester sérieux avec soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller indéfiniment dans un projet, même quand on s'est réclamé. Je vais être franc, quand c'était sorti, c'est monté direct. À un moment, ça stagnait, mais ça, c'est normal, parce que c'est comme ça que ça marche, en fait. Et puis après, dès qu'on a commencé à sortir d'autres clips, ça a encore commencé à augmenter. On a réchuté encore un peu, et puis ça a remonté. Et avant de partir en tournée au mois de mars, je m'étais résolu à reprendre tous les CD qu'il y avait chez Excel Voyage et les monter avec ça en tournée. Et au bout de 3 dates, il n'y avait plus de CD. Je crois que c'était entre 7e ou 8e date, on s'est retrouvé au Sénégal. J'ai pris tous les CD qu'il y avait au Sénégal. On est reparti avec. Et après 2 dates encore, bien avant la tournée, on avait déjà terminé tous les CD. Donc quand je suis rentré au Congo, j'étais déjà décidé à achever le 3e projet qui arrive. Du coup, il y a déjà cette histoire avec les enfants, ce projet. Ouais, mais le projet était fait. J'avais commencé le projet au mois de janvier, juste après la tournée Tout Solo la Sida. Alors qu'on a fini la tournée Tout Solo la Sida genre le 23. Et puis le 25, avec Mas, on avait déjà commencé la tournée des écoles, bien sûr, aidé par Sésame, qui est quand même, c'est la production de cet album. Et voilà, on a commencé. On a commencé au mois de janvier carrément. Donc du coup, on a travaillé en réseau. Donc Madou travaillait d'un côté, Mas Bass travaillait avec moi d'un autre côté. Et on a beaucoup avancé en termes de programmation. Mais bon, il y a beaucoup de chansons qui sont live. Bien sûr. Donc mais ça marchait. On aura d'ailleurs le temps d'en parler, parler de ce projet avec les enfants, parler de cet album qui sort du marché. On aura tout le temps. Mais c'est vrai, Lexus, on te voit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que ce déclic est venu, le goût de faire la musique? Je préfère enlever des lunettes, c'est important. Tu peux rester Lexus, hein. Y a pas de mais ça va, c'est un peu en mode respect. Des gens qui nous regardent et moi j'aime bien rester un peu. Qui voient tes ça. yeux. Ok. Ouais, parce que vous savez, beaucoup d'artistes congolais, en fait, si c'est masque, c'est parce que le fond de leur âme est vu dans leurs yeux. Et on voit combien beaucoup d'entre eux ne sont pas forcément des gens très bons et très honnêtes à l'intérieur. Tu vois. Bien sûr. Donc il est important quand il y a beaucoup de caméras. En plus, on est chez B1 Télévision. Moi, je suis presque à la maison. Il est important de... Tu vois ce que je veux dire? Que les gens puissent voir. Mais quand est-ce que le déclic est venu? Mais je crois que c'est super tôt. Hein. Moi, vraiment très gamin... très gamin, mon grand-père m'avait déjà offert le petit djembé là. Donc je tapais déjà au djembé au village, entre Lodja et Nambelo, tout ça, j'étais vraiment super petit. C'était au village. Ouais, c'est au village que ça a commencé, c'est pas pour rien que j'ai dit tout le temps que je suis villageois. Et c'est pas pour rien Donc que t'es un bon villageois quand même. Mais je me trimballe avec Baoutakin, je suis constamment avec Esto, c'est qu'on est, on est villageois, nous, on a fait que venir, nous, on n'a rien demandé, nous, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et voilà, et ça a commencé réellement là-bas. Mais je crois que le goût de commencer à écrire des choses est venu nettement après, vraiment après l'époque de la danse, tout ça, les goûts de pouvoir faire, parce qu'on en avait marre. Parce que tu as fait la danse aussi. Ouais, j'ai commencé en tant que b-boy, quoi. Alors que, voilà, fin des années 80, j'étais en mode b-boy. Et ça dansait partout, comme tu le sais, ici au Congo. La danse avait beaucoup plus de choses. Tu faisais parce que c'était à la mode ou bien parce que tu avais vraiment envie de le faire? Je crois que déjà, c'était à la mode. Et puis 2, moi, je suis très mauvais danseur de la hanche. Tu vois, les Congolais, ils sont super forts en ça. Je veux dire, la hanche, c'est... faut demander. Mais pourtant, tu étais au village. Au village, c'est les hanches. Ouais, mais... ouais, c'est les hanches, mais moi, j'étais part de ma hanche à moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Et j'étais pas bon. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous bons sur ces... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mon délire. Et je trouvais que
le côté break. Bon, à l'époque, c'était un peu plus chicken. Après, les Smurfs est venu, tout ça. Ces côtés étaient super bien pour moi parce que j'avais pas à montrer ces talents-là, tu vois ce que je veux dire. Breakdance, le Smurf, Voilà. Chicken. Donc, j'avais pas à démontrer que j'étais bon au niveau, tu vois, au niveau du milieu, comme ça. Peut-être que les gens, ils ont vraiment une idée. Et voilà, donc, ça commençait réellement par la danse, quoi. En mode. Et puis après, en mode C'était en conviction. quelle année à peu près Non, là, on est vraiment fin des années 80, quoi. Ouais. Fin des années 80, j'ai chill avec tous mes potes. Je suis déjà installé à Kinshasa. T'as pas eu à faire le DJ aussi, non? Non, j'ai jamais été DJ, moi. J'ai plutôt vu beaucoup de gens taper le beatbox Ouais. et appeler DJ. J'ai vu beaucoup de gens voilà, mettre un peu de la musique et devenir DJ. Après, j'ai vu une autre vague qui est venue après à Talakou, ils sont DJ. C'est toujours trop marrant parce que la définition, elle est vraiment pas ça. Mais bon, ça marche, quoi. Mais j'ai jamais été DJ. Je suis passé de la danse à l'écriture directe parce que je crois que les déclics pour pas mal de MC, le tout dernier concours que j'ai dansé, c'était à la salle du Zoo. Là, on va dire, on est toujours entre 90, 91, sinon un peu plus. Et c'était vraiment tous ceux qui sont devenus rappeurs que j'ai vus dans ce concours. C'est-à-dire que le Fatima y était, ils étaient en mode danse aussi. Je veux dire, moi, je suis venu avec Bebson de la rue, des golf clubs, des golf. Moulé, et Olivier Yamba Yamba, ils étaient tous là. Les Don't Touch qui venaient d'Mbinza, ils étaient là. Bref, vraiment la vieille école. Et on s'est retrouvés dans un concours. Et dans ce concours-là, ce qui s'est passé qu'avant le concours, le producteur, je me rappelle parce que Esto m'a rappelé son nom aujourd'hui, s'appelait MC Bottom. Ouais. Le mec, il s'est barré avec l'argent bien avant que ça se termine. Et quand on a commencé à proclamer, il n'y avait plus l'argent pour des gens. Ah, il est parti. Bah, il était derrière, il n'était pas derrière la gloire, lui, il était derrière l'argent. Ouais. Il est parti. Et j'ai vu tout le monde super énervé, là. Et ça s'est passé. Et après ça, on est tombés, nous tous, comme par hasard, sur le clip Agnagna à l'époque, de RAS. Oui. Et là, on s'est dit, non, c'est bon. Si eux, ils ont fait, est-ce qu'on peut le faire? Et là, nous tous, on est rentrés dedans, quoi. Bah alors, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est vrai, tu as commencé, on t'a initié un peu dans la musique avec le djembé. En principe, on devait logiquement te retrouver dans soit la folk ou la rumba de chez nous, mais on te retrouve dans le rap qui n'a rien à voir, pratiquement rien à voir avec la djembé traditionnelle. Comment tu peux nous expliquer ça? C'est très simple, c'est-à-dire que je suis toujours dans la mouvance. Je crois que c'est la phrase d'un aîné, ce baïbim bunda. C'est quelque part, cela veut tout simplement dire que je ne me suis pas totalement éloigné. Et il a fallu que je fasse tout ce parcours-là. On a tous été influencés par les Américains. Voilà, ils avaient le truc. On a tous été influencés. Il a fallu que je fasse tout ça. Montrer mes preuves, tout ça dans hardcore, montrer mes preuves que je pouvais faire des choses. Et à la fin, maintenant, aujourd'hui, un tout petit peu grand, assagi, je vais dire, j'ai mûri de plus en plus, parce que je suis plus un gamin. Je reviens maintenant dans des vraies bases. Depuis un petit moment, j'ai commencé à travailler ça, mais là, je l'affirme. J'ai perdu beaucoup de fans, tu sais, parce que pour beaucoup de jeunes au Congo, à l'époque, Lexus, c'était un peu leur booba, leur machin. Mais moi, je suis né pratiquement même année, et même moi qui est booba. Donc, je ne peux pas continuer éternellement, que les gens croient que je suis dans ça. Et pourtant, on n'était même pas dans ça. Nous, on était PNB, on faisait nos plans, mais les gens ont trouvé qu'on était dur. Et ça allait. Et en fait, ce qui s'est passé est que je suis toujours dans la mouvance. Aujourd'hui, je suis vraiment folk dans ma tête. J'ai toujours été folk, mais ça dépend des ingés avec qui je travaille. Voilà, Mado a bien compris la chose, déjà à l'époque. Mas, il a bien intégré. Aujourd'hui, si tu écoutes mon album, je veux dire, il n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant, avec l'apport aujourd'hui, par exemple, des Rodriguez ou d'Abakouk. Avec les instruments modernes, on arrive réellement à faire du folk. Et aussi avec les instruments traditionnels, l'apport de beaucoup de musiciens comme Paul Leperc. Je veux dire, vraiment là, on est dans une grosse connexion, on est en train de travailler ça, et même des sons qui vont arriver. On est vraiment dans la droite ligne, mais c'est faire en sorte que ça se marie avec le hip-hop. Et moi, je crois que c'est vraiment la base, quoi. Ça marche bien d'ailleurs, ça marche bien. Alors Lexus, c'est vrai, l'histoire elle est très très longue. Super longue. On va peut-être pas terminer aujourd'hui. Il y a pas de souci, il y a pas de problème, mais au moins on pourra expliquer à nos téléspectateurs qui est Lexus. Mais ce soir, j'ai tenu à te présenter quelqu'un, un artiste musicien comme toi,
qui est congolais, mais beaucoup d'entre nous croient que cet artiste est sud-africain. Il s'appelle Kibiston. Il évolue très très bien, je crois que nice. tu connais. Nice, mais non, mais je connais Kibiston. Tu connais? On chill beaucoup, voilà, on chill beaucoup, que ce soit voilà, via de messages ou machin. Mais franchement, je connais. Mais ça fait très longtemps que je connais d'ailleurs. Voilà. Voilà. Cool, mais c'est une chouette surprise, quoi. Prends place. Alors, Kibiston. Oui, tonton Jean. Là, tu es de retour ici même à Kinshasa. Exactement. C'est pour la promo de l'album? Je veux prendre un peu d'air. Ah oui, t'es Je vais essoufflé. reprendre mes souffles. Ma venue à Kin, c'est exactement pour ma promo en tant qu'artiste. On essaie de faire marcher cette musique qui nous est totalement étrangère. Alors, pourquoi pas revenir dans son propre pays et faire un nom pour soi-même et partager ce talent avec tous les autres. C'est le premier album? Non, c'est pas le premier. Le premier album, il était démo. Je l'ai jamais commercialisé. Il s'intitulait Sad Life. Sad Life, c'était un résumé de ma propre vie. You know, un miroir pour moi-même en tant que personne, être humain. Et l'album sur lequel je travaille en ce moment s'intitule The Bridge. The Bridge, c'est le pont. You know? Ah oui. C'est la définition même du pont. Comme ce pont. Voilà, comme ce pont. The Bridge. Voilà, The Bridge. Vous voulez que j'aille en profondeur? Non, ça va, c'est bon. Ok, d'accord, c'est merci. bon. Alors, donc ça sera prochainement, mais tu as accepté, tu as préféré rester en Afrique du Sud. Pourquoi? L'Afrique du Sud, c'était pour des plans. C'était sur un point de vue personnel d'abord que je suis allé, parce que j'étais à la fin de mes études secondaires et mes parents humanitaires, je veux dire. Alors mes parents ont décidé de m'envoyer en Afrique du Sud pour poursuivre mes études. Et vu que j'avais commencé cet art depuis Kinshasa, comme on dit toujours, tu peux jamais échapper à ton don. Il faut dire que ça marche Voilà, bien pour ça toi. m'a rattrapé. Ouais. Et je me suis retrouvé dans un environnement musical et ce qui a fait que je continue avec la chose. Et même que Lexus, tout à l'heure quand on a parlé, tu as dit que tu connaissais bien Kibiston. Comment vous vous êtes connus? Ça fait quand même un petit moment. Oui. Je crois que lui, il est un peu plus jeune que moi, donc il m'a calculé un peu depuis un moment. Et puis après, on est vraiment rentré en contact encore mieux via Facebook. On a avancé. C'est exact. J'ai vu vraiment son travail par rapport au YouTube. Ça te plaît? Ouais, nice. En fait, à chaque fois, moi, on va pas revenir au côté Congo, tout ça, mais quand c'est vraiment un guerrier, le gars qui essaie de tracer son chemin, tout ça, franchement, j'ai pas d'état d'âme artistique. J'apprécie d'abord l'homme. Je me dis, voilà, le gars, il est fort. Voilà, il s'est blindé mentalement pour avancer. Donc, rien que déjà que pour ça, il faut déjà le pousser. À ma manière, donc je donne mon accord et des choses avancent. Après, artistiquement, on peut toujours avoir des points de vue différents. Oui. Mais je dois d'abord, et c'est un devoir de pouvoir dire, ok, félicitations, parce que c'est dur. Merci. Et il le fait, quoi. En tout cas, mais même nous, ça nous plaît. Hein. Moi, ça me plaît. Merci J'aime bien beaucoup, cette tonton chanson. Jacques. Mes enfants, Merci ils adorent beaucoup. cette chanson. Merci mais beaucoup, tonton Kibiston, Oui, là, je veux que tu nous donnes quand même envie d'acheter ton album. Hein. Ouais. Oui, je veux que tu t'adresses directement à tous les téléspectateurs et que tu leur dises, fais le marketing carrément de ton D'accord. album. On retrouve quoi j'aime dedans? enlever C'est un ça, album you know. comment? The Bridge, c'est un mélange de moi en tant qu'homme. Pourquoi The Bridge? Parce que c'est le pont entre l'enfant que j'étais jadis et l'homme que je deviens en ce moment. C'est le pont entre l'amateur artistique que j'étais et le professionnel artistique que je deviens en ce moment. C'est vraiment le pont entre mon côté quinoa, congolais purement, et le côté occidental que j'essaie d'adopter. C'est le pont entre le bien et le mal. C'est le pont entre beaucoup de choses. Le pont, simplement, Voilà, ça c'est explique bref tout. le hein, pont. c'est- Et ce qu'il y a à l'intérieur de l'album, c'est qu'il y a une forte présence d'un mixage de langue et de culture. Raison pour laquelle la chanson que vous venez d'entendre Oui. s'appelle Landela Lebit. C'est en quelle langue? C'est en zoulou. Carrément. C'est en zoulou, Ça inspiré veut de dire la quoi? langue Ça dit zoulou. quoi? Ça dit Landela quoi, la Lebit chanson? veut dire suis le beat. Peu importe où tu es, Asie, you know, Europe, Afrique. Si tu l'entends, suis-le juste par le mouvement de tes pieds, par le claquement des doigts, you know. Tout Voilà, ça fait simplement. partie du processus de Landa Beats, c'est Zologul. En tout cas, Kibiston, moi je te dis merci. C'est vrai, tu l'as expliqué 10 000 fois, mais j'aimerais encore que tu nous expliques, que tu réexpliques ce titre-là, Art de la guerre.
L'art de la guerre. Voilà, donc pour une petite explication, je vais dire 7 ans, 6 ans en arrière, 7 ans, au plus haut moment de la guerre au Congo, tout semblait dans le chaos. En fait, on était vraiment dans le chaos, des viols par-ci, des morts, des gens enterrés vivants, vraiment des horreurs presque innommables. Et bizarrement, à l'extérieur du pays, les artistes congolais remplissaient Bercy, remplissaient... je veux dire, musicalement, c'était extrêmement fort. Les artistes ont beaucoup créé. C'était je le parle top. pas que de la musique. Il y avait beaucoup de créations, que ce soit en termes de théâtre ou des arts plasticiens, c'était énorme. Et c'est là que l'idée est venue du titre, en fait. Que ben voilà, d'un autre côté, on a la guerre, et de l'autre côté, l'art est en train de prendre son évolution. Donc on avait plusieurs configurations, mais l'art de la guerre s'était imposé parce que, comme je l'ai toujours dit, c'est pas réellement un titre, c'est pas quelque chose que j'ai créé, quoi. C'est pas toi qui vas en guerre. Non, j'ai dit, c'est un titre qui existe. En fait, quand je suis tombé sur le titre, pour moi, c'était une espèce d'emprunt, parce qu'en fait, c'est le titre d'un livre au départ, d'un livre chinois. C'est écrit, l'auteur c'est Sun Tzu, mais on ne sait pas si derrière Sun Tzu c'est plusieurs personnes, une personne. C'est de la stratégie militaire tout simplement, comment on gagne une guerre. Et moi, en fait, en ce qui me concerne, moi, pour mon album, j'ai donné plutôt un autre sens. Cela veut tout simplement dire, j'ai donné ce qu'on appelle contenu, pour que ça soit mieux compris, parce qu'au Congo, on n'a pas forcément besoin de l'art de la guerre comme tel, mais sinon, on en a besoin, mais autrement. Ça veut tout simplement dire que moi, dans mon album, l'art de la guerre, c'est comment aller en guerre à l'intérieur de soi-même pour gagner sur cette mauvaise personne qui a pris à peu près victoire sur toi ou sur moi, donc sur nous, qui a fait en sorte que le Congolais, qui ne fabrique pas les armes... Cette mauvaise personne ou cette mauvaise chose aussi, hein? Je parle d'abord de la mauvaise personne, parce que je préfère parler de la personne. Nous, on ne fabrique pas des armes, voilà ce que j'allais dire, mais comment ça se fait qu'on est passé maître en manipulation? C'est-à-dire que je ne sais pas combien en termes de... Je sais pas combien, s'il y a encore des sidérurgies dans ce pays, on est passé expert en maniement de machettes, c'est-à-dire à n'importe quelle manière qu'on pouvait tuer, on le faisait. Et c'est cette mauvaise personne que nous, on doit mater à l'intérieur de nous, qu'on doit prendre victoire sur cette personne. C'est ça l'art de la guerre, c'est mettre un miroir en face d'une personne et qu'elle se regarde et qu'elle se dise, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis devenu humain, comment j'ai pu en arriver jusque-là. Penses-tu qu'il y a de l'espoir quand même, finalement, en dépit de tout ce qui s'est passé? L'espoir, comme on dit, est l'une des voies possibles de la déception aussi. Ça, c'est clair. Ouais, c'est aussi l'une des voies possibles de la déception. Excusez-moi, mais c'est l'une des voies possibles. Mais il y a l'autre voie aussi, c'est que des choses peuvent aller mieux. Et c'est à nous de pouvoir faire en sorte que ça puisse aller mieux. Vous savez, quand je faisais ces titres, je m'enfermais souvent avec l'ambassadeur Moutamba. Voilà, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup que je raconte ces épisodes-là, mais parce que pour la petite histoire, pour beaucoup de gens qui savent pas, en fait, je veux dire presque tout l'album L'Art de la Guerre a été fait au studio B1. C'était vraiment une autre expérience. Journal télé maintenant, il faut que tu arrêtes. Et puis j'arrête, et puis on fait le journal. Et puis après, je continue à travailler le son avec Mass Bass. Et donc de temps en temps, l'ambassadeur venait, et il écoutait des sons, on revoyait un certain nombre de textes ensemble. Donc vraiment, c'est quelque chose que voilà, j'ai préféré les dire parce que c'est B1, parce que les gens connaissent pas trop bien l'histoire de cet album, mais ça s'est passé comme ça. Bien sûr. Et je lui remercierai jamais assez par rapport à ça, quoi. Donc depuis lors, on est très proches. Et je parlerai même pas de son implication financière, je veux dire financière dans cet album, où c'est tout simplement too much, quoi. Et puis et voilà. Donc l'espoir est permis, je crois. Mais c'est à nous de faire en sorte que des choses puissent y aller. C'est à nous de prendre des bonnes décisions pour que des choses puissent avancer. Là, ça va bientôt être les élections. C'est à nous de faire en sorte. C'est nous qui définissons notre futur. Le futur commence aujourd'hui, comme on le dit. Et c'est important de pouvoir intégrer cela. Sinon, on va rester bercé, comme je l'ai dit dans la chanson Fauché, où on est tous là, d'accord, en géographie, 4e, 5e, premier producteur de diamants, joaillerie, premier producteur de coltan, tout ça, c'est des conneries, parce qu'en fait, des premiers producteurs, tout ça, c'est des livres qui ne sont pas actualisés, ça ne sert plus à rien, en fait. Et en réalité, combien de jeunes Congolais connaissent même le coltan des yeux? Il y en a très peu. Donc, on peut ne pas être du même avis, mais pas forcément se battre.
Bien sûr, c'est-à-dire que le dialogue doit toujours être, je veux dire, le socle, c'est-à-dire que... Le dialogue et la tolérance aussi? Bien sûr, le deux, mais en plus, avec la tolérance, c'est déjà supporter la liberté d'opinion de l'autre. Parlons, c'est-à-dire que le problème de nos pays africains en général est qu'on a tout adopté en même temps, mais on refuse les bases qui vont avec ce qu'on a adopté. Les gens veulent la démocratie, mais en réalité, c'est plus la démocratie des armes qu'ils veulent. Les gens veulent, ils veulent le multipartisme, mais ils sont incapables de laisser parler entre eux. Et c'est jamais au profit du peuple. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde sait qu'au Congo, il y a 3 business à faire. Soit, tu montes ton église, soit tu vas en politique, ou soit tu vas faire une rébellion. C'est pas logique que tout un peuple soit pris en otage par... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est tout simplement dangereux parce que pour les gens intelligents, pour le peu de gens qui ont étudié, arriver à être réduits à ces points. Aujourd'hui, si tu constates, Nazoliaté, c'est plus la phrase que des chégués ou des enfants de la rue. Nazoliaté est devenue la phrase même des gens en costard. Tu vas dans l'administration publique. C'est incroyable. Donc voilà, c'est pour dire tout simplement que c'est à nous de pouvoir changer. C'est à nous. On a adopté un concept, on a adopté une façon de diriger le pays. On doit accepter les bases, c'est-à-dire la discussion, la liberté d'opinion, la tolérance et mettre d'abord les intérêts du peuple avant tout. Ça a été à peu près ça, les objectifs de l'album. C'est vraiment mettre le miroir en face de la personne, du Congolais, de l'Africain, pour que cette personne puisse voir qui elle est en réalité, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. L'autoprise en charge. L'autoprise en charge, et je crois que non, ça c'est trop simple à dire. Je trouve que une autre paire de manches. Hein. Ça c'est une autre paire de manches. Je trouve que c'est à tort et à raison. On peut pas parler d'autoprise en charge tout le temps, sinon tout le monde ferait n'importe quoi. Et rien que pour ses intérêts, c'est-à-dire qu'on doit se faire justice, on doit se faire ceci. Je ne crois pas. Je crois à une société codifiée avec des règles qui sont claires pour tout le monde, dont ceux qui enfreignent doivent être bien sûr arrêtés, mais dont la liberté doit bien sûr primer, mais la liberté doit être encadrée d'une certaine manière. Mais le problème, c'est le mot encadrement là qui pose problème parce que chacun va l'interpréter à sa manière et on ne sera jamais d'accord sur la manière d'encadrer. On va devoir, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont encadrer la liberté quand, en réalité, on ne touche pas à leurs intérêts. Et là, ça devient problématique. Mais il y a à boire et à manger dans l'autoprise en charge, en fait. Voilà. Beaucoup de choses à se dire concernant toujours l'album. Lexus, quand je te dis Jean Goubal, qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant, là? C'est vrai, c'est un artiste de talent, c'est un grand frère, mais est-ce que tu as un témoignage personnel quand même de Jean Goubal? Je crois que Jean Goubal, pour moi, je l'ai dit, j'ai passé une interview dans une chaîne étrangère ailleurs, je vais dire, et on me demandait si je dois réellement parler des aînés et qui sont mes préférés. Et le premier nom qui est arrivé était Jean Goubal. Ils étaient surpris parce que de toute façon, là où j'étais, ils ne connaissaient pas. Et du coup, j'ai commencé à décrire un tout petit peu le personnage, pour même pas dire du vraie personne. Et pour moi, c'est d'abord un aîné. Lui, il n'a jamais pris ça réellement comme une chance. Moi, en réalité, j'ai chanté avec lui. Et pour moi, c'était un deal. Parce que le deal que moi, j'avais, dont on n'a jamais conclu réellement, était que moi, je voulais être écouté par beaucoup d'aînés qui ne considéraient pas le rap. Et tout simplement aussi que les aînés et le jeune arrivent à écouter. Parce qu'en fait, dans ce que nous, on était ou dans ce que PNB était, c'est sûr que le clash était net. On ne voulait pas écouter la musique des aînés parce qu'ils ne considéraient pas. Et nous, en contre, eux aussi, ils voyaient des petits voyous. Pour eux, c'était les B, la B, la voilà, d'une certaine manière. Il t'a servi de tremplin un peu? Voilà, on a réconcilié le genre ensemble. Donc, ce qui fait qu'après ça, il a chanté avec beaucoup de jeunes. Moi, après ça, j'ai commencé à faire des conférences dans des universités, tout simplement à cause de ces morceaux, à cause du morceau que j'ai fait avec M. Goubal. Parce qu'à un moment, je l'appelle monsieur, tout simplement, parce que c'est énorme ce qu'il est, c'est tout un personnage. J'ai fait à peu près 9 concerts en Europe à cause d'une seule chanson, ce qui n'est pas donné à n'importe quel artiste. Donc, mais pour moi, c'est un maître à penser, c'est un grand frère, c'est un modèle. Loin de péché de chacun d'entre nous, c'est d'abord ce qui sort là-dedans qui est important. Loin de l'artiste, loin du chanteur, c'est ce qui est d'abord dans sa tête qui, moi, m'intéresse. Donc, quand il parle souvent, je l'écoute.
Il me dit Lexus, Olobinin. Et moi, je rigole ou je l'écoute. C'est important parce que je retiens toujours des choses. Écoute, figure-toi que ce soir, il a accepté de venir uniquement pour toi. Toi, il a que des éloges, que des éloges. Mais moi, ma question, la grande question, en fait, enfin, peut-être la petite aussi, c'est de me raconter un tout petit peu l'expérience de la chanson que tu as chantée avec Lexus, parce que il faut dire que c'était une autre expérience. Tu as chanté avec un rappeur, mais un petit frère en plus. Non, j'ai chanté avec Lexus en point trait. Point barre. Au fait, je le regardais de loin. Je suis fan de Lexus. Tu vois, le problème... Non, tu veux rire, toi, fan de Lexus. Mais je te dis... Tu l'étais avant, fan de Lexus? Ouais. Déjà? Mais j'entendais ce qu'il disait. Uh-huh. Il y a de l'esprit dans ce qu'il dit, Lexus, chaque fois. Ah oui, chaque parce fois que toi, qu'il tu as parle, le respect des textes. Le respect de l'esprit, d'abord. Ouais. Mais je le suivais quand il parlait. Quand il parlait de ce que moi j'appelle la société congolaise, je le définis en 2 mots, la société des poches et des estomacs. Uh-huh. Il a dit, en sa façon, moi j'ai l'habitude de dire que nous ne sommes pas encore un peuple. Nous sommes une rencontre des poches et des estomacs. Lexus, il a des mots pour le dire, mais en sa manière. Moi, ça me rebelle quand je regarde un terrain occupé par des poches et des estomacs. Heureusement qu'il dit qu'il y a de l'espoir. C'est un gars que je respecte de loin. Et quand il m'a dit, viens qu'on chante, je me dis, Mais je suis ton fan, moi. Oui, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour l'esprit. Oui. En fait, l'esprit n'a pas d'âge. Peut-être qu'il est créé avant moi, mais dans la chair, il est venu après moi. Ok. Si on se trop. Ok. J'aime bien cette façon d'expliquer les choses. Ouais. Ah oui. Ouais, et puis je me rappelle cette soirée en studio, c'était le genre des problèmes techniques, ça manque jamais. On est chez nous. Et puis, à un moment, je lui dis, écoute, Napé Madimi. Napé Madimi, je m'étalais, mais vraiment sur la moquette, sur le sol, quoi. Oh, vieux. Mais qu'est-ce qui est vieux? C'est cette chair, peut-être. Mais l'âme ou l'esprit qui est dedans peut amener cette chair à s'étaler là pour se reposer. Parce qu'en fait, c'est la chair qui se repose, c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Même quand on se repose dans sa chair, on est toujours en train de penser. Et la chanson, c'était Mboko yo Congo. Ekolo to bete la katolo yo. Mais combien de fois j'ai l'occasion de dire ça? Je fais des rencontres avec d'autres musiciens, mais c'est pour dire quoi? C'est pour mettre des textes qui parfois, bon, Jangouba Tchamungongo. Je mets juste la voix. Je ne mets pas mon cœur dans cette chanson. Mais tu vas remarquer que dans celle-là, il y avait une portion de moi. Parce que les mots qui étaient dits étaient comme venant de moi. C'était le même esprit. Congo, ekolo to bete la katolo yo, soki sala pona Congo, ngonga ko sala kimia yango yo. Le kimia que j'aime, c'est le kimia que je viens d'entendre, comme il a sorti, comme William Marion Branham. Le vrai combat que l'humain a, c'est le combat de lui contre soi-même. Le combat du mauvais contre le bon qui est en l'homme. Il vient de dire ça. Oui. Attends, combien de fois on va entendre des musiciens de ce Congo dire des choses comme ça? Bien sûr, je te permets. Mais Lexus n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui parle, qui mène les jeunes à des rêves. Mais il faut qu'il apprenne à dire ça en lingala aussi. Parce que le rêve des jeunes aujourd'hui, Batiango limite, eza mbati, eza vietoliate, eza jeep na bao ba prononcer ba passer musu ba dipa po ebele ba baluba. Eza on en rit, mais ça fait très mal. Ça fait très mal que quelqu'un se considère pour le phénomène tozoliate. En fait, le tozoliate n'est pas que la bille, c'est aussi la jeep, c'est tozoliate. Comment on s'étonne d'arriver à des endroits par le métier que l'on fait? On est artiste. Notre métier d'artiste n'a pas de frontières.
Tu vois, un artiste, c'est pas un géographe ou un historien ou un prof de gym, je sais pas. Un prof de gym à Kin ne serait pas forcément un prof de gym en Chine. Parce que... Il y a d'autres réalités. Tu vois ce que je dis. Je vois. Mais notre métier nous permet de travailler avec notre cœur, notre âme, notre esprit. On est là, juste avec ce micro, on fait pidim pap, padam padam pap, hey, yo, je dis que le Congo doit garder l'espoir. Simplement avec ce micro. Nous, on fait parler notre âme, on fait parler notre esprit. Mais voilà, mais il y en a combien qui parlent à l'esprit, qui parlent à l'âme? Lexus, tu dirais, ouais. je pèse mon verbe et mon temps. Tu dirais que c'est mon petit. Oui, c'est bon. Mais ce qui sort, petit, j'apprends. Oui, physiquement. Ce qui sort, j'apprends. Il disait tantôt que quand il m'écoute, je dis, Olobini, il rit. Mais quand lui, il est lobe pour dire Koloba, j'écoute beaucoup. Hein. Ah oui. Ah oui. Jean Gouba, je te dis merci, mais je vais pas te laisser comme ça parce que tu vois, le morceau que tu as chanté là, Le temps de la paix, il y a un autre jeune à toi, petit aussi physiquement, mais grand dans l'esprit. Non, pas petit physiquement. Le jeune, je le connais. Je crois qu'il est plus grand que moi. Il s'appelle Djaby. Il a essayé de reprendre cette chanson, les mêmes paroles à la Djaby. Attends, tonton Tchako. Oui. Il faut que je te dise, je crois pas qu'il soit petit. Il est jeune, ça je suis sûr. Il est jeune. En âge. Oui. C'est ce qui m'arrive dans les bus parfois. Il est grand là. Parfois dans le bus, je suis dans un bus, il y a quelqu'un qui me dit petit pousse un point. Et je regarde le gars, il m'arrive juste aux hanches, je sais pas. Je lui dis, Mouta, na petit na yote. T'as mon sou benganga ileki. Mais petit na français, là, ma kamamo couché. Bien sûr. Mais on va écouter ça tout de suite. Vous avez compris pourquoi je rigole et je me tais. Parce que ça me parle. Les poches et l'estomac. Bien de réadapter la chanson. C'est très bien, félicitations. Alors maintenant... Attends, merci pour Djaby, oui. Merci pour Rodriguez, pour Abakouk, pour Mas. On est avec Esto. Il est important pour moi quand même de temps en temps. Parce que là, tu es en version live maintenant, hein, finalement. C'est important de le dire. C'est-à-dire que la magie, je vais dire, l'osmose marche quand tous ces gens sont là. Et ils font tout pour me mettre aussi en avant. Donc il est important pour moi de dire toute la reconnaissance que j'ai à l'égard de ces gars. C'est des vrais musiciens, je veux dire. Djaby, c'est un vrai chanteur. Il n'a rien à prouver, je crois qu'il a fait... Partout où on est revenu, les gens disaient ouais, le mec il est très machin. Mais les gens ont toujours vu comment il a toujours été sérieux à faire des choses quand il fallait le faire. Et c'est probablement l'une des plus belles voix qu'on a, je veux dire en termes jeunes, en termes des voix d'hommes, des voix qui donnent. Voilà, et c'est quelqu'un qui a toujours su maîtriser ça. Donc je lui dis merci. Merci pour sa sympathie, on est parti partout, on est revenu, on va encore repartir partout et j'espère qu'on reviendra. Et c'était important pour moi d'apporter le témoignage de cet ensemble de gens avec qui je travaille et je leur dis merci, voilà. En tout cas, parce que la grande question c'est que il y a très très longtemps, tu étais avec un DJ, Vamark, je ne sais pas où il se trouve maintenant. Il est en Angola. Il est en Angola, mais bonjour Vamark, si tu peux nous suivre. Avec Leslie Mann, c'était le groupe 007. Sensei est là, son album va sortir là. Mais le clip a déjà d'ailleurs, il y a le clip qui passe sur B1 déjà. De Leslie Mann. Et du coup, c'est plus le DJ, c'est la version live. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été imposé par le monde du showbiz ou bien c'est toi-même qui as décidé de le faire comme ça? Je crois pas que moi je sois dans le showbiz. Je suis peut-être dans le show, mais pas encore dans le biz. Et ça, c'est important de le dire. Non, ça m'a pas été imposé, mais oui, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre des choses. Moi, je fais pas des choses quand je ne comprends pas. Tant que je ne comprends pas... C'est important de faire du live? Non, c'est important de faire des choses que l'on comprend et que l'on assume avec ses conséquences. Les gens ne me voient pas jouer partout dans toute la ville. Tout simplement, c'est aussi la conséquence de
du fait d'avoir beaucoup de musiciens maintenant, le fait d'avoir, bon, on n'est que 5 sur scène, C'est mais beaucoup. bon, c'est beaucoup pour une formule rap, et tout simplement des concerts rap, les gens sont pas très habitués voilà quoi. Mais moi j'ai commencé bien avant Van Mark avec Bebson de la rue, bien avant, oui. parce que j'ai commencé avec Van Mark chez Bebson bien avant aussi, bien avant on faisait du live avec Bebson. Après ça a été une solution des facilités. En même temps, ce qui se faisait ailleurs, d'avoir un DJ, c'était beaucoup plus simple parce que le rap devait d'abord s'imposer à l'époque. C'est ainsi qu'on est Et entré. puis c'était impressionnant de voir un DJ qui pouvait scratcher. C'est toujours impressionnant de voir quelqu'un qui maîtrise, qui a un contrôle. C'est toujours impressionnant. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai pris de l'âge. Et les gens disent, c'est plus que du rap, c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire que maintenant, on apporte d'autres choses. Et ces choses ne peuvent être apportées que par des vrais musiciens sur scène. Il y a encore beaucoup de MC à 40 ans, 45 ans, le mec il est toujours, je veux dire 45 ans, le mec il est toujours avec son DJ, ce qui n'est pas mal. Mais la manière dont le rap africain est vu et la manière dont ça tourne actuellement, quand tu fais du live, on remarque, en fait on sent que tu es dans une démarche qui est artistique, sans contester l'autre démarche, et on te respecte un peu plus parce qu'on sait que c'est beaucoup plus dur de pouvoir le faire comme ça. Mais des deux côtés aujourd'hui, voilà, ça m'a été conseillé. On m'a dit que je pouvais le faire. Je me suis mis tardivement, mais parce que je voulais comprendre. Maintenant que je comprends un peu, on a commencé à le faire. Et heureusement, Abakouk, c'est un prof, il connaît sa batterie. Bien sûr. Moi, je connais mon rap, il ne va pas m'apprendre ça. Rodriguez, il maîtrise sa guitare. Mas, il maîtrise la basse, Jabi sait chanter, et du coup, on n'est pas trop dans fais ça, le mec, ils savent ce qu'il doit faire. Moi, je donne juste une direction, après eux, ils proposent plusieurs choses, et c'est eux qui connaissent le solfège, moi, je ne connais pas, donc je respecte. Quoi, voilà. Mais est-ce qu'avec cette version live, ça ne change pas un peu la connotation de cette culture hip-hop qui veut un DJ, qui veut de breakdancer, qui veut... Je sais pas, explique-nous. Non, c'est pas une imposition déjà et ça ne change rien en fait parce que dans ça, de toutes les façons, c'était sûr que la musique qui était samplée au départ, dont on a mis dans l'ordinateur, c'est la musique des vrais musiciens. Tu vois ce que je veux dire? L'électronique ne crée pas des choses. En fait, c'est des choses, ce sont des banques de données. Après, qu'on améliore et tout ceci, mais les banques de données viennent d'abord de vrais musiciens ou tout simplement des sons qu'on prend par-ci par-là. Ça ne change pas. Mais par contre, ça peut être parce que ce qui est beaucoup mis en avant, c'est cette formule-là aussi a été beaucoup mise en avant, mais que les gens se détrompent, tu vois, des artistes rappeurs comme le Jay-Z, les machins, tous, les Common Sense et tout, ils peuvent te jouer une formule avec un DJ, une formule live et super bien fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait souvent. La musique au studio peut être faite différemment, mais quand tu viens dans des grands concerts, j'ai vu 50 Cent dans une formule live aussi, c'est-à-dire c'est tout simplement montrer le respect qu'on a à l'égard de la musique et surtout de l'homme musicien, de dire que voilà, tout ce qu'on fait au studio, même si ça cogne, au-delà je vais dire de mastering, de mixage et ceci, c'est d'abord le travail d'homme, c'est remettre l'homme à sa place. Et je crois que ça enrichit le hip-hop et ceux qui ont commencé, les Roots, les machins, des choses ont avancé, donc pour moi ça change pas beaucoup. Par contre, ce qui peut changer, c'est tout ce qu'on ramène en termes des sonorités. Par exemple, le prochain projet qui va avoir beaucoup de sons folk et tout, ça change un peu, mais c'est ce qu'on appelle mélange. C'est dans ça qu'on doit aller, montrer que c'est une musique, on est capable aussi de la transformer. Maintenant qu'on l'a captée, maintenant qu'on l'a, on peut la transformer à notre guise, parce que c'est une culture qui est mondiale, et ramener la sauce congolaise ou la sauce Afrique du centre, comme on dit, pour donner un autre son aussi. Comme aujourd'hui, on sait reconnaître le son ouest-africain dans le hip-hop, il est important qu'on reconnaisse le son aussi qui vient d'Afrique centrale. C'est tout le travail que les mauvaises haleines ont fait, tout ça, que nous, on est en train de poursuivre, on est en train de faire, quoi. Voilà, avec toute modestie. Alors maintenant, s'il faut définir ta musique, parce qu'il faut reconnaître que ta musique, maintenant, connaît plusieurs métissages. Oui, beaucoup de métissages. On t'a connu Lexus en tant que rappeur hardcore. Et maintenant, si on doit parler de la musique de Lexus, comment on peut la définir? Je crois que quand les gens disaient hardcore, moi je crois avec tout ce qu'il y a comme métissage. Ouais, mais bon, déjà juste pour le mot hardcore, je crois que moi je suis un peu comme il y a 1000 ans. La violence est dans l'accent. Ouais. C'est-à-dire maintenant, je suis plus forcément... Mais même quand je le faisais, je ne crois pas que j'étais dans les injures ou dans... J'ai toujours dit des choses et les gens ont toujours trouvé que c'était hardcore. J'en sais rien, c'est peut-être comment je fonce mes cils, le regard un peu perçant, tout ça, et comment j'ai dit tu. Je suis toujours à la deuxième personne. Mais aujourd'hui, ma musique,
c'est tout simplement le cheminement des Lexus, des Dende Sakanou. C'est un cheminement normal, c'est-à-dire que je suis en train de grandir. J'ai une fille qui grandit aussi, qui commence à m'écouter. Il est important aussi de montrer que j'ai commencé comme ça, voilà comment j'évolue. Je suis encore très loin d'avoir exactement ce que je veux en termes musicaux, mais il n'y a pas une définition comme telle, c'est-à-dire que les gens qui connaissent mon environnement, moi je ne suis plus quelqu'un qui peut surprendre les Congolais vraiment en disant non, je n'ai plus l'effet surprise, j'ai perdu l'effet surprise. Les gens connaissent Lexus et ils se disent, quand il faut ça, je crois que un gars comme Lexus, il peut le faire parce qu'il peut aller dans ce genre de direction. Il a encore cette capacité de pouvoir faire parce qu'il est déjà parti. Musicalement, c'est qu'on apporte et que maintenant, il y a aussi une autre forme de rigueur. Des choses qu'on pouvait laisser passer parce que c'était nous, parce que voilà, ça devait être fait comme ça. On essaie de dire, attention, peut-être que il y a le côté conventionnel et le côté qu'on ramène aussi en disant, voilà, je ramène ma petite touche. Mais bon, je crois que dans la musique, tout a été déjà fait. Tout ce qu'on ramène, c'est soi-même. Les gens qui doivent écouter ma musique doivent l'écouter en disant on va écouter Lexus. Point barre. Il n'y a pas une définition plus que ça. Le mec, il va aller dans une direction, mais c'est que lui, quoi. Voilà, j'aime pas trop donner. Je suis pas très, très bon musicien pour donner une. Voilà ce que je veux dire. Je sais. Les gens, ils disent souvent que je parle trop, mais comme Kéré, j'ai dit on a été mal représenté. Donc, longtemps, on a été mal représenté. Donc, quand je prends la parole, je le prends. Comme Kéré James. J'aime bien me faire comprendre et c'est important. Et donc aujourd'hui, c'est pas très différent de ce que je faisais. La seule différence, c'est que j'ai grandi et en grandissant, mes oreilles se sont de plus en plus ouvertes. Et j'ai écouté des choses que j'ai ramenées dans ma musique. Mais ça reste moi. Écoutez, vous allez comprendre. Est-ce que tu as un idole ou des idoles? Des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent? Jean Goubal, il m'inspire. Après, je ne sais pas la définition qu'il faut donner au mot idole, mais je l'ai dit. Non, quelqu'un qui t'a toujours inspiré. Mais Goubal, il m'a toujours inspiré. Tout à l'heure, il a parlé des poches et estomac. ça peut tout simplement devenir le titre d'un street tape, j'en sais rien. Poche et estomac, c'est tellement vrai. Une société, un peuple, des poches et estomac. C'est-à-dire, c'est que l'argent, c'est que Nazoliaté. On est arrivé à manger. C'est-à-dire que pour moi, quand j'ai dit il parle, je me tais. C'est à cause de ça. Je prends toujours quelque chose quand il parle. Et aujourd'hui, les gens ont vu, c'était en live, il a parlé, j'ai bloqué quelque chose. Donc pour moi, Goubal, c'est un vivant avec ses défauts. Mais ma force est que je vois jamais, j'ai fait abstraction de ses défauts. Je l'écoute beaucoup. Et après, ça peut aller dans pas mal de choses, quoi. Bon, je suis quand même curieux, Lexus. Laisse-moi te taquiner un peu. Tout à l'heure, quand tu étais en train de prester, j'ai bien regardé ton t-shirt. Et derrière, il y a marqué « Les aigles ne volent pas avec les pigeons ». Alors, j'ai peur de mal comprendre. Je crois que un de nos caméramens pourra prendre ça derrière, c'est sur ton dos. Moi, j'ai peur de mal comprendre. Explique-nous ce que ça veut dire. Ce que toi, tu entends derrière cette phrase. Non, déjà, c'est pas ma phrase. C'est Uncut, c'est Booba. Et moi, j'ai dit, on a vraiment le même âge, donc on a. Et non, c'est-à-dire que là, on s'est. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. J'ai bien dit que c'était pas ma phrase, donc c'est extrait d'un de ses albums et j'ai beaucoup aimé. Ça t'a intéressé, c'est pour ça que tu as même utilisé. Non, mais moi je suis toujours concept, je mets pas n'importe quoi, donc je sais très bien pourquoi j'ai mis ça. Mais aussi pour dire, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, tu vois, les aigles, les pigeons, c'est les airs. Ils sont dans un même environnement. Même environnement, mais c'est que des oiseaux. C'est que des oiseaux, mais ils volent pas ensemble. Mais ça, c'est plutôt une phrase très rap. C'est pour dire que voilà, vous êtes vous, nous on est nous, on peut pas être ensemble si on se comprend pas. Donc toi, t'es un aigle, les autres, ils sont des pigeons. Non, cela veut tout simplement dire que pour moi, les Congos, que pour moi, les Congolais, tout à l'heure, M. Goubal, il a parlé de peuples, de plusieurs peuples. Moi, je crois que c'est un peuple d'aigles, en fait. Je crois que il n'y a pas d'aigles et des pigeons. C'est juste pour dire aux Congolais qu'il y a moyen qu'on puisse être ensemble parce qu'on doit cohabiter. Si la phrase a été dit, les aigles ne volent pas avec les pigeons, mais ce qui est intéressant est que tous, ça vole. Déjà, tous, c'est des oiseaux. Donc, on est les aigles, ils volent plus haut. Hein. C'est pas grave, il y en aura toujours. Et les aigles, ils sont prédateurs aussi. Il y en aura toujours. Mais maintenant, c'est faire en sorte que dans cet ensemble mosaïque des gens où chacun a sa manière de penser, mais c'est dire notre intérêt commun. Pour les aigles et les pigeons, l'intérêt commun est que le ciel
les airs ne soient pas pollués. Même si, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut que l'environnement puisse rester Parce que je vais te clean. dire comment moi j'ai compris cette phrase, que les forts ne vivent pas avec les faibles. Mais ça c'est clair, c'est dans la pensée de Booba, c'est à peu près ça. Mais comme je t'ai dit, dans la pensée de Sun Tzu, si c'était qu'un seul homme, l'art de la guerre, c'est vraiment l'art de la guerre, c'est de la stratégie militaire. Tout à l'heure, tu as vu l'intersection ou tout simplement la jonction qu'il y avait entre ma définition de mon album et c'est que M. Goubal a dit sur frère Branham. Je ne connais pas forcément la pensée de frère Branham. Là, j'ai appris que dans ce que je définissais, ça rejoint totalement ce qu'il avait dit, que le vrai combat, c'est le combat que l'homme doit mener contre lui-même, à l'intérieur de lui. Ben, c'est exactement. Booba, il a dit quelque chose, il a avancé, mais je crois que c'est même une citation. Et maintenant, moi, quand je le récupère, je vois autre chose. J'ai envie de donner une connotation positive en ça. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément obligé de manger le pigeon, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit faire, c'est protéger notre environnement. Toi, tu es l'aigle, le prédateur, le fort, et tu n'es pas forcément obligé de je comprends comment tu me taquines, mais c'est que j'essaie de te dire... Ouais, je te taquine. Je sais, mais c'est que j'essaie de te dire, et qu'on a un lien. On est d'abord des oiseaux, et on a notre espace à protéger. C'est ça d'abord que je vais passer comme message dans ça. On a un lien, on est tous des oiseaux. Peu importe le fort et les faibles, on a d'abord l'intérêt à ce que notre ciel ne soit pas pollué. C'est exactement comme le Congolais, il y en aura toujours des forts, il y aura toujours des aigles, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Les pigeons, il y en aura toujours. Mais si les intérêts des uns et des autres sont respectés, il y a moyen qu'on vive. Parce que naturellement, on mourra tous. Donc même les espace, aigles mangent, même oxygène. On respire. Comme dans le ciel. Hein. Mais ce qui sera dangereux est que les aigles prennent tout l'air pour eux. Ah. Là, je te jure que les pigeons vont faire de l'haltérophilie. Ils vont devenir un peu plus lourds. Et les becs vont s'endurcir. Bien sûr. Et ça, je te jure, quand les pigeons vont s'unir, on va manger l'aigle. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Voilà, c'est la phrase de l'art de la guerre. Tous unis, ensemble, on fera peur même à la plus grande armée. C'est comme ça que ça se dit aussi. Ouais. Tu comprends? C'est ça la phrase. Oh, voilà. Bien sûr. Alors, parmi les gens avec qui tu as collaboré, il y a bien sûr Jean Goubal, mais il y a aussi Monique Tendai. Qu'est-ce que tu peux dire sur elle? Monique, contrairement à Goubal qui est à peu près maître à penser, comme on dit, Monique, c'est cette grâce, c'est une fille qui, pour moi, artistiquement, avait déjà tout pour elle, quoi. Mais après, c'est la détermination. Vous savez, l'échiquier musical congolais, c'est quoi? On a toutes nos mamans, je veux dire, Billy Abel, Tchala Moana. Mais il y a eu après combien de filles? C'est ainsi qu'à chaque fois que les gens me disent « Ouais, mais t'es numéro 1 du hip-hop congolais », je dis « Mais cela veut dire quoi? À quoi ça sert d'être numéro 1 d'un mouvement qui est bancal, où les gens sont en train d'arrêter le rap du jour au lendemain parce qu'en fait, ils ne trouvent pas l'argent. Ça ne sert à rien d'être roi pour un peuple qui est en train de mourir. Ça n'a aucun sens. Et voilà. Et des gens comme Monique, c'est-à-dire que la fille, elle s'est levée. Elle a pris son courage entre les deux mains. Et déjà que c'était pas facile. Et elle a foncé. Et c'est pas qu'elle s'est fait coucouner, tu vois, en mode cocooning. Viens, on va te bercer, on va te faire manger. Non, elle est partie. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a sa voix. Elle est intelligente. Et j'en étais fan déjà depuis. On coopérait depuis. Et un jour, je lui ai dit, tu sais quoi, on va faire un morceau. Parce que pour moi, c'est Oumou Sangaré, congolais, c'est la Traoré. Et à chaque fois que je fais écouter les gens le morceau, parce que c'est un morceau qu'on va bientôt clipper, les gens ils disent, mais c'est qui cette fille? Et c'est là que je me dis, la Tracy Chapman, un peu à sa manière. Mais c'est tout simplement bellissimo, ce qu'elle fait, comme on dit. Bellissimo. Elle est là ce soir pour toi. Combien ton africanité t'est rendue tellement belle. On n'a pas besoin de pouvoir les revendiquer, mais des fois on est obligé, parce que depuis qu'on se prend tous pour... tu vois ce que je veux dire? C'est une drague ou c'est une réalité? Mais non, il est en train de te dire des vérités. C'est que la vérité. Je crois que c'est comme ça que les gens font des déclarations d'amour et des mariages. Mais pour chanter avec lui, il m'a pas Et puis tu la regardes dans les yeux comme ça, Alexis. Mais quand j'ai chanté avec toi, je t'ai regardé dans les yeux. Monique Tendai. Mais j'aurais voulu voir ses regards quand tu m'as demandé de faire un truc ensemble. Mais c'est parce qu'en fait mes yeux étaient cachés. Coucou, je suis là. Ok. Mais voilà, Monique, tu as chanté une très belle chanson d'ailleurs en version slam. Ça aussi c'est une question que j'aurais dû te poser. Hein. D'ailleurs, tu vas nous expliquer ça brièvement parce qu'il y a le son qui va venir. Parle-nous de cette expérience quand même. Tu chantes avec un rappeur. Toi, tu es dans autre chose.
Voilà. Tout à fait. Pour moi, ça a été aussi une très grande découverte. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, je me demandais finalement dans quel créneau je peux me retrouver. Parce que c'est vrai qu'il y avait l'Ndombolo, la rumba, au quotidien du Congolais qui battait son plein. Alors, quand j'ai commencé à sentir un peu un autre style briller en moi, et ça a été vraiment difficile de me situer quelque part. Alors, c'est alors petit à petit que j'ai commencé quand même à tenir fort. Et j'ai commencé à rencontrer des gens. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Mr. Dende. Oui. Toi, tu préfères l'appeler Dende. Mr. Dende. De son vrai nom. Fils d'Afrique. Digne fils d'Afrique. J'aime bien ce côté-là parce qu'il vient en quelque sorte aussi m'épauler dans ma lutte. Moi, j'ai toujours voulu que les artistes soient jaloux de leur culture et soient fiers, restent fiers de leur culture, surtout culture africaine, mais plus particulièrement la culture congolaise. Il était l'un parmi ceux-là. Alors quand il m'a proposé de faire un featuring, je n'ai pas hésité, j'étais vraiment honorée. Je me suis dit, mais ben tiens, voilà quelqu'un quand même qui croit en moi. Alors tout de suite, ça m'a permis de garder ce style-là. Et pour moi, il fait partie des gens qui m'ont dit vas-y, on est ensemble. C'est un peu comme le jour où il a dit écoute, je vais faire ce texte-là, un texte que j'avais écrit, j'ai commencé à écrire. Il dit voilà, je vais faire avec toi. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Je me souviens, c'est encore parce que le truc on l'a fait sur place, oui. En studio sur place. C'était pas du genre on prend son stylo, on se concentre pendant une semaine, en train de chercher des phrases. Place. Et c'est ça, excusez-moi de t'écouper, c'est ça qui est très fort avec Monique. Tu sais, à tant que Racine Alternative, j'ai organisé pas mal de choses. Déjà l'impression. J'avais organisé un atelier avec des Américains, on a fait venir Tony Blackman. J'avais mis pas mal de filles, même celles qu'on ne connaît pas, je les avais mis dans le projet. Et en fait, c'est comment Monique capte des choses. Mais au-delà de l'artiste, c'est tout simplement l'humain. C'est comment tu la mets avec des filles, même mon aîné Goubal, il a préféré, pour pas qu'on parle de la jeunesse et tout, même plus jeune, comment elle se rabaisse à leur niveau. Comment elle les écoute, comment elle fait même un moment semblant de ne pas comprendre ce qu'elle dit pour qu'elle apprenne. Et comment après tout le monde finit par sortir avec le nom de Monique. Comment elle crève l'écran tout simplement parce qu'elle a le truc, je sais pas si c'est Lina, tout ça. C'était tout simplement magnifique, tu restes sous le charme. C'était inoubliable, c'est vrai. Avec Monique Tendai qui fait partie de cet album, L'Art de la Guerre, mais tu l'as fait en version slam. C'est ça justement ma question juste avant la prestation. Je voulais savoir... Pourquoi aussi un peu de slam chez Lexus maintenant? Le slam, c'est carrément la poésie un peu. Un grand slameur qui s'appelle Suleiman, que je respecte énormément, a dit un jour ce n'était que la libération de la parole. Le rap le faisait, sauf que le slam maintenant le fait de façon encore beaucoup plus profonde. Je crois que ça se fait toujours, mais dans le slam, c'est un peu la musique qui suit la voix. C'est important, c'est-à-dire que la personne a sa manière à lui clamer. Moi, je ne suis pas vraiment un bon slammer. Je me suis essayé et je me rappelle le nombre de fois que l'ambassadeur Moutamba n'a pas cessé de rire ou de dire que le texte n'était pas très abouti. Mais pour moi, ce qui m'a importé, c'était déjà de faire le premier pas. Et voilà, et je l'ai fait avec Monique Tendai. Et c'est un bonheur, quoi. Franchement, quand les gens ils vont voir le clip, ils vont beaucoup aimer. Ils vont encore mieux comprendre la chanson. Je me suis essayé, mais j'aime beaucoup le slam. Franchement, j'aime beaucoup le slam. Voilà, il y aura une dernière surprise pour toi avant la fin de l'émission, mais j'aimerais quand même que, avant cette fin d'émission, que tu nous parles aussi de ce projet. On a commencé d'en parler au début de l'émission, mais de ce projet avec les enfants. Parle-nous-en et d'où est venue cette inspiration et cette envie directement de travailler avec les enfants. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Tu sais, je t'ai beaucoup regardé à l'époque aussi avec les enfants. Ah oui? Donc j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Et je crois que ça m'est encore beaucoup plus venu quand ma fille a 3 ans, parce qu'elle en a 7, 3 ans, je crois 3 ans et demi, 4 ans, elle s'est mise à... Voilà, elle écoutait plein de chansons qui passaient, elle s'est mise à imiter. Et forcément, moi, c'est pas forcément des chansons que je chante. Parce que j'aime bien les ambiances, mais j'aime pas forcément ce qui est dit dedans. Mais elle le disait avec ses propres mots, et là j'ai dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Donc j'ai été beaucoup plus interpellé de très près
Et c'est là vraiment que je me suis mis en tête de pouvoir faire le projet. Donc ça dure depuis 4 ans. Ça a été dur, ça, de travailler avec les enfants. Ouais, ça a été dur. De le faire comme toi, tu le voulais. Et surtout, oui, mais... Ou alors c'est l'inverse, c'est toi qui as fait comme eux le voulaient. Un peu, je crois que c'est une grosse collaboration, c'est ce que je voulais dire. Il n'y avait pas que moi, parce que je crois qu'on est plusieurs artistes, tu vois, comme je veux dire. Mais j'ai toujours dit que la star à l'intérieur, c'est que l'enfant, c'est ce qu'est la période. Je crois que c'est celle-là, c'est elle qui est la star. Voilà, mais ça a été quand même, ça a été dur. Tu l'as fait comment? Tu as repris les chansons de l'école ou bien tes propres chansons? C'était quoi? Parce que nous, on n'a pas encore écouté finalement. Là, on est déjà à 10 chansons, mais je crois qu'il y aura, l'album va finalement contenir 11 chansons. Non, c'est-à-dire que je ne voulais pas imposer des titres au départ. C'est-à-dire que je m'étais dit, je vais faire 50-50. Donc il y a 5 chansons qui sont venues des écoles, parce qu'on a fait pas mal d'écoles. Et on allait avec Mas et on enregistrait carrément dans des salles de classe où les enfants chantaient. Franchement, je remercie toutes les écoles, passant du Mickey à la Borne. Il y a tellement des écoles qui nous ont reçus. Et à chaque fois, c'était, on entre, les enfants se lèvent. Bonjour messieurs. Et à un moment même, dans l'album, on les attend. Quand moi je rentre dans la classe, c'est Mas qui a voulu bien garder ce genre de choses dans l'album. Et c'était un pur bonheur. Après, il fallait constituer un chœur pour qu'ils viennent chanter. On a constitué un chœur avec monsieur Ambroise de l'école Acto, que je remercie. Et ça venait avec les enfants. Et c'était énorme. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te fatigues. Parce que c'est pas des chanteurs à la base. Mais après, quand ils sourient, à un moment ils font bien, c'est tellement beau que l'énergie revient. Et il fallait le faire et on l'a fait. Et je suis très Alors content. tu faisais comment pour toujours les garder en forme et tout? Parce que tu vois, c'est les enfants. Après, ils peuvent bien commencer, mais à un moment, c'est la pause pipi qui vient. Un pipi, un popo, mais bon, voilà, c'est comment? Ouais, mais ça, on est obligé de l'accepter. C'est pas des chanteurs, c'est pas des professionnels. Et si tu veux travailler avec eux, ben, c'est le Tu prix à attends payer. pour le pipi, après le pipi, vous reprenez? C'est le prix à payer. C'est-à-dire qu'on ne se lassait pas. Nous, on était morts de fatigue. Il faut savoir que quand j'ai commencé l'album, je sortais d'une tournée dans tout Kinshasa avec tout seul la Sida, qui était super éprouvant. Moi, Esto, Adin. Franchement, c'était très, très, très éprouvant ce qu'on fait. Mais ce qu'on a fait pendant cette période, mais on était armés pour ça. On faisait tout, on avait leur goûter, on les nourrissait. Il faut savoir qu'en même temps, c'était pendant la période de classe. Donc les parents devaient donner leur accord. Il fallait montrer tout le sérieux qu'il fallait aux parents pour qu'ils acceptent que les enfants quittent l'école, prennent des voitures. Je veux dire, on mettait des voitures à disposition, venir au studio, enregistrer, ramener les enfants, il fallait le faire. Et on l'a fait, donc je remercie tous les parents qui ont soutenu ces projets. C'est ainsi que quand on a présenté l'album, parce que l'album sort en décembre, mais quand on a présenté les spectacles au mois de mars, on avait fait d'abord un spectacle avec les enfants, présenté d'abord aux enfants. On avait plus de 2000 enfants, c'était énorme. Et le lendemain, on a fait un autre spectacle pour les parents, pour les familles, en donnant le texte de toutes les chansons pour qu'eux-mêmes puissent lire et valider. Et c'est la première fois dans l'histoire du Congo, j'ai dit bien la première fois, qu'avant la sortie d'un album, il y ait déjà des souscriptions et des intentions. Tu as travaillé avec d'autres artistes? Ouais, j'ai travaillé avec d'autres artistes que je remercie. Je commencerai déjà par Monsieur Jean Goubal. Encore. Et ça, on a fait un titre qui, franchement, c'est énorme. Parce que vous savez, son titre, Baïbinga Bomwana, c'est l'enfance qu'on a volé, que les adultes ont confisqué. Vous connaissez l'histoire. Ouais. Et là, tout ce qu'on a fait, on a refait ce titre avec un enfant. Et en fait, c'est l'enfance que, l'enfant a regagné son enfance. C'est-à-dire, il a repris son droit d'être enfant, de pouvoir jouer, de vraiment jouer au Nintendo et tout le reste. Et c'est tout simplement très beau. Donc j'ai aussi... Il y a Jean Goubal. Il y a Monsieur Goubal. Il y a aussi l'un de mes préférés, Monsieur Barli Barouti. Ok. C'est vraiment la première fois qu'il travaille dans un projet avec un rappeur et des enfants parce qu'il y a un grand cœur à la fin. Il a été du début à la fin. Il est venu dans des corrections. C'était beaucoup d'amour. Il voulait donner ça. On a travaillé avec Monsieur Café Dodo. Café Dodo, bonsoir. Voilà, je le dis merci pour son implication. J'ai fait 2 titres avec Café Dodo parce que lui, il a commencé ça avant tout le monde. Lui, il a toujours chanté pour les enfants. Donc rien que pour le respect que je lui dois, on a fait 2 titres à l'intérieur, mais je t'ai dit, tu ne le reconnaîtras pas parce que ça va dans une espèce de techno-coudour. Incroyable ce qu'on a dû faire ensemble. Donc j'ai chanté avec Monsieur Innocent Baloumé. Ok. Qu'on a carrément fait venir de Goma, on a payé les billets avec ses frères, tout ça.
Et on a chanté avec lui au studio un chouette titre. Les enfants ont adoré quand on a présenté sur scène. Oui. Parce que lors de la présentation aussi, j'étais venu avec tous les artistes. Donc on a fait. Et on a fait aussi avec, là, tout dernièrement, le dernier qui est venu se greffer, c'est Monsieur Oliverman. Ok. On a fait un titre de ouf. Avec Madouki Bambé, Oliverman, on a fait un titre de ouf Ouais. que les enfants vont adorer, Oui. que tous les petits Congolais vont adorer. Je suis parti dans des délires qui, moi, à mon avis, va vraiment surprendre, quoi. C'est des délires de... Voilà. Juste avant de terminer, une question toute bête comme ça. Le fait de beaucoup voyager actuellement, Lexus, Dende, est-ce que ça t'a ouvert l'esprit ou bien tu es resté le même? Non, l'ouverture des esprits, c'est clair. Quelqu'un qui a beaucoup étudié, quelqu'un qui a beaucoup voyagé, on dit toujours que c'est la personne qui a beaucoup voyagé, qui connaît le terrain. Ouais, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, tu restes pas le même. C'est-à-dire que... Musicalement parlant. Musicalement parlant aussi, mais ça m'a plus ouvert l'esprit sur la richesse culturelle de mon pays. C'est-à-dire que je viens d'une région d'Afrique qui a beaucoup de sonorités, dont la musique est phare, donc ça m'a fait réfléchir. Ça, vous savez, quand on t'arrive, ouais, ça prend. Mais quand t'arrives, les gens ils regardent. Et puis du coup, quand tu poses un texte, les gens disent, ouais, mais c'est quoi ça? Et ça vient. Et je me suis dit, voilà, c'est ça. Et à chaque fois qu'on jouait un son où il y avait un pont, comme mon petit Key Winston disait, le bridge, entre ce qu'on connaît du hip-hop, je veux dire du rap à l'international, et ce qu'on ne connaît pas réellement du Congo, quand on mélangeait les deux, les gens étaient debout, ils disaient, voilà, c'est lui, c'est ainsi qu'on en a fait autant. Non, on ne revient pas pareil, on revient avec plein de choses, plein d'idées, beaucoup Donc ça d'humilité. t'a fait beaucoup de bien. Beaucoup d'humilité surtout quand tu reviens. Oh. Tu reviens avec beaucoup d'humilité parce que c'est là que tu comprends en fait que c'est les créateurs qui te donnent les inspirations. Je veux dire, la musique vient du créateur. Toi, tu ne fais qu'écrire de textes. Donc pour que ça marche autant, il faut que ça... Donc ça te donne beaucoup d'humilité aussi quand tu reviens. Et plein de projets pour des frères. Et donc tu viens avec plein d'idées. C'est ainsi que je fais plein de projets, quoi. Voilà. Alors, une dernière surprise pour toi. Pendant qu'on était en train de passer l'émission, il y a quelqu'un qui était en train de te dessiner. Dessiner? Oui, il est caricaturiste. Il s'appelle Tembo Cash. Nous, on l'aime beaucoup. Les téléspectateurs aussi. On l'appelle l'artiste du tapis rouge. Et on va voir ce qu'il a fait pour toi. Parce que juste après, tu devras signer sur cette œuvre. Oh là 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 là. On va t'aider. J'ai autant de rage que ça. Oh mes dents, mais c'est incroyable. Franchement, je savais que j'avais des ça dents. dit quoi, Cash? Là, il n'y a même pas d'écrit. Hein. À J'ai part préféré à part ne pas en RDC. mettre. Oui. Oh là, mais j'ai vu des choses bien. Non, le matolo, non, les femmes. Ah, mais Tu sais, je ne connais pas tous les répertoires de Lexus, mais il y a quelque chose que j'apprécie. Les quelques chansons de lui que je connais, les thèmes sont géniaux, je trouve. Puisque généralement, les rappeurs, on les présente comme des personnages excentriques, mais il s'est fait que à cette époque, à cet instant, où notre pays traverse une crise sur presque tous les plans, il est de ces rares artistes qui chantent ce qu'il faut, à mon avis. Avec tant de rage, toi aussi. Voilà, justement. Puisque moi, je pense que la musique, c'est pas que les corps, la danse et tout ça, c'est aussi la tête. Ah ben tiens, il y a même la balance ici. Dans ces textes, il dénonce les travers de la société. L'injustice. Il parle de progrès. Ah tiens, les aigles ne volent pas avec les pigeons. paix. Non, mais moi j'aimerais bien être colombe. Colombe. Ça c'est en mode colombe. L'oiseau de la paix. L'oiseau de la paix. Voilà. On est en mode colombe, pas en mode pigeon. Voilà. Colombe. Colombe, voilà. Voilà. Il dénonce C'est la guerre. Ben, écoute, Il parle de progrès. Uh-huh. Et il minimise, et je crois que... La si tu santé cherches- aussi. Ah oui, tout Ah oui. Ah nice. Ah, le ouais. jean il fait ça. Oh là là, même la ceinture. Et il néglige les chansons d'amour et de matolo. Et je trouve que c'est positif. Ben, Je crois voilà, qu'on c'est chante l'amour, mais pas l'amour éros. bon. Voilà. Ouais. Ça c'est important. Ben, C'est écoute, bien autour de l'Afrique. équilibré. Voilà. Ben, écoute, Lexus, tu vas signer Ouais, sur... je vais signer avec Volant. Je crois que vraiment merci beaucoup. C'est bien résumé. C'est peut-être Voilà. même beaucoup plus. Tu vas signer juste là, à côté. Easy. Plus. Excusez-moi. Moi, les scénaristes. Plus Moi, les Lexus. dessinateurs.
Moi, je suis le scénariste. Ok, je signe. Vraiment ma vraie signature. Et j'ai dit merci pour tout. Voilà. Lexus. Ben voilà. Nice. Thanks. Merci beaucoup. Thanks for all. Comment Merci Cash. Tu peux ramener Merci. parce que ça c'est pour Number One. Il va garder ça. Ouais. Vraiment merci. C'est sa merci. collection. Ok. Merci Cash. Garde le cap. Merci beaucoup. On va essayer. Voilà. On va essayer, malgré Lexus. les intempéries. Ben, voilà. Lexus, on a fini pour aujourd'hui. Un petit mot peut-être pour les téléspectateurs. Après, il y aura la dernière chanson, bien sûr. Hein. On est venu dans vos salons et quand j'ai commencé, malgré que j'ai enlevé mes lunettes, je vous avais pas dit bonsoir ou bonjour si vous nous regardez la journée, mais je vous dis bonjour ou bonsoir au nom de toute mon équipe, au nom des Djabi, au nom des Mas, au nom d'Abakouk, au nom des Rodriguez, au nom des Sto. On vous dit merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour cette grande émission. Merci pour B1 et vraiment un mot spécial à la grande équipe parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience de nombre des personnes qui sont derrière des caméramans, de leur temps, de monsieur qui nous fait la lumière. Vraiment, je vous remercie du fond de mon cœur parce qu'il faut le témoigner que c'est un travail des titans. Et faire une émission de telle qualité demande beaucoup de moyens. Donc je remercie beaucoup tous les dirigeants, je vais dire vraiment l'administration B1, commençant par le numéro 1, l'ambassadeur Moutamba. Et que dire encore? Que merci. Et le prochain projet arrive pour les enfants et ça va être fort. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'être venu.